une race en voie de disparition, c'est que Paul faisait de l'avancement du royaume de Dieu sa priorité et son rêve. Pas ses intérêts d'abord, pas sa promotion personnelle, pas même sa promotion au travers de l'œuvre de Dieu. Écrivant aux Corinthiens, il dira dans 1 Corinthiens 9, versets 22 à 23, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Le frère Jacques-André Vernon me relate la scène où il devait aller prêcher dans un coin vers la forêt équatoriale. Et comme prédicateur, il savait qu'ils avaient 5 jours. Il a amené 5 tenues pour prêcher. Et j'arrive dans ce village, il y avait plus de 2000 personnes. 4 seulement étaient habillés. Et mon demi-habillé. Les chefs et ces 2 femmes. Plus un jeune homme qui avait ramassé, je ne sais, un habit, je ne sais où. Tous les autres nus. Il dit, non seulement j'ai fait chômer tous mes habits, mais j'ai prêché torse nu. Comment puis-je aux gens nus prêcher avec 3 pièces et écharpe? Le but, c'était les gagner. Il me relate encore cette scène. Ils arrivent dans un autre village. Des gens vraiment qui vivent comme reculés dans les temps. Les chefs du village les reçoivent. C'est un village quasiment de pygmées. Il dit, les gens nous méprisent. Mais si vous voulez nous apporter la parole de Dieu, vous devez manger ce que nous mangeons. Il dit, on a préparé. Et quand on est venu, on a ouvert, c'était des vers de terre. Oui, vous voyez comment le visage a changé. J'entends quelqu'un dire, berk. Il a dit, j'ai dit seulement, Seigneur, aide-moi à manger. Et si jamais je vais vomir, que ça ne soit pas ici. Et la meilleure, il m'a dit, Dalo, le premier j'ai mangé en hésitant, mais puis après c'était quand même bon. Mais il a mangé parce qu'il voulait faire avancer les royaumes. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour les royaumes? Nous avons une génération d'hommes exigeants. À chaque fois que je suis invité, cette condition doit être remplie. Si une n'est pas remplie, je ne viens pas. Acte 16, 9 à 10, Paul était prêt à tout changer quand il a entendu les cris du Macédonien. Viens et secours-nous. Viens et secours-nous. On peut dire ce que l'on peut dire des missionnaires, de l'évangélisation. C'est vrai, il y a eu beaucoup de mélanges. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Certains ont payé de leur vie pour nous apporter l'évangile. Piqués par des moustiques, ils ont fait la malaria. Je lis l'histoire de l'église, plusieurs sont morts. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Aujourd'hui, c'est la poursuite des titres. On veut toujours avoir un titre qui n'existe pas. Dans l'évangile, aujourd'hui, il y a des généraux. On court vers la renommée. Les prédicateurs qui vivent pour de vues. Quand il a fini de prêcher 2 heures après, il y a combien de vues? Des vivologues. Mais l'apôtre Paul, ce qui le préoccupait, c'était l'avancement du royaume. Dans 2 Timothée 4, verset 8, il dit qu'il a aimé l'avènement du Seigneur et il travaillait pour cela. Dernière chose, et je vais finir par là avant que nous puissions prier. 5e chose qui fait de l'apôtre Paul un appelé faisant partie d'une voie en voie de disparition.
Paul était capable de bien gérer la gloire, la renommée et l'élévation. Le frère Jacques-André Vernon me disait, c'est qu'un homme ou une femme de Dieu est réellement, ne se voit pas lorsque Dieu l'appelle ou lorsqu'il ou elle commence les ministères. Ça se voit lorsque Dieu commence à l'utiliser, à l'élever, à changer les regards des gens à son sujet. Pasteur Hugues, il y a des choses qui m'étonnent. Serge m'a connu. Il y a 20 ans en arrière, j'étais monsieur quiconque. Je n'arrive pas à expliquer des choses qui se passent. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas prêché à l'université de Kinshasa il y a 12 ans. 6000 étudiants réunis. J'ai fini de prêcher, tout le monde voulait me toucher. Je vais monter dans le véhicule, un jeune homme, il empoigne les autres. Et puis il me voit, il est en train de crier, Roland Dallot, Roland Dallot. Enfin, je t'ai vu. Et j'oublie pas, il dit, mon rêve a toujours été de te rencontrer. Kobe. Mais voir, ça devient un rêve. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, est-ce que je peux te saluer? Je dis, pourquoi pas? Et puis il me salue. Il dit à ses amis à l'Ingla, on a 3 jours, on a ma côté. On appelle c'est Roland Dalombote. Je vais faire 3 jours, je ne vais pas me laver les mains. J'ai salué Roland Dallon. Des choses qui peuvent vous changer. J'ai entendu un aîné à Kinshasa. Dieu lui a donné une méga église. Écoutez ce qu'il disait. Ici en République démocratique du Congo, les autres ont des églisettes. Nous, on a une église. Oh! Lorsque nous arrivons à Acte 26, comme je l'avais dit au départ, Paul doit avoir entre 29 et 30 ans de marche avec Dieu. Mais on voit à lui 3 choses, et je termine avec ces 3 choses. La première, il était un mélange de conscience d'être spécial, et même des fois unique, mais aussi de simplicité. Je n'arrive pas à expliquer comment ces choses pouvaient cohabiter en lui. D'un côté, c'est comparant à d'autres, il fait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 10, j'ai travaillé plus que eux tous, conscient d'avoir été plus productif. Et puis il s'arrête et dit, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu en moi. Conscient qu'il a eu des résultats, mais conscient aussi de la vraie source. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des fils de Dieu, des dieux adjoints. L'apôtre Paul pouvait d'un côté, parlant de lui-même, dire dans Ephésiens chapitre 3, verset 4, il leur écrit, dit, en lisant ces écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Conscience qu'en termes de révélation, il avait plus. Mais il pouvait aussi dire dans 1 Corinthiens 13, au verset 12, je connais en partie. La première fois que j'ai entendu Paul dire je connais en partie, j'ai dit, si Paul dit qu'il connaît en partie, alors moi je suis un analphabète spirituel. J'en parlerai tout au long de la semaine. S'il y a une chose que je vois en quelques années qui a disparu dans les sacerdoces, du haut de la chair, c'est l'humilité. La simplicité. D'un côté, l'apôtre Paul pouvait parler aux Corinthiens, dire de lui-même qu'il était... Il se cache un peu, il dit, je connais un homme, je sais si c'est né dans sa chair, si c'est né dans son esprit, qui est monté jusqu'au 3e ciel. Et il dit, qui a entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à quelqu'un d'entendre. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Et malgré cela, on pouvait voir aussi l'humilité
quand il écrit Philémon, chapitre 1er, verset 22, il dit, j'espère vous être rendus grâce à vos prières. Il a des révélations, mais il croit encore à la prière des autres. Deuxième chose qui frappe en lisant, en étudiant la vie de l'apôtre Paul. Il était capable de toujours rester à sa place en donnant toujours gloire à Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 11 à 15, il vient d'accomplir un miracle. Un homme vient d'être touché. Et les gens veulent offrir, il dit, de Dieu sous forme humaine, sont descendus au milieu de nous. On les déifie. Mais écoutez sa réaction. Homme, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les gens les déifient, lui s'humanise encore. J'étais un jour dans une église, une femme sûrement qui avait appris un peu l'humilité, était en train de témoigner sur ce que Dieu avait fait. Elle avait connu 8 ans de vie de couple sans enfants. Et c'est sûr, peut-être, elle voulait pas citer les noms de l'homme de Dieu. Il dit, un homme nous a accompagnés, cet homme a prié, et finalement nous avons eu un enfant. Et le pasteur était là, il dit, cet homme manque de noms. Le consommateur de la gloire. Pasteur Hugues, je sors un jour du temple du centenaire avec le feu Jacques-André Verneau et une femme nous accroche et commence à crier, papa, cet homme est un homme de Dieu. Il dit, j'ai été paralysé depuis 60 à 64, je ne marchais pas. Et puis il est venu prêcher à Sainte-Thérèse. Il dit, elle m'a touché depuis lors. Et quand cette femme parlait, je voyais le pasteur Verneau gêné, il me dit, alors allons-y, il ne faut pas la suivre, il ne faut pas la suivre. Ce qui m'énerve quand j'entends des gens dire « Dieu fait beaucoup de choses par moi, votre humble serviteur ». Qu'est-ce que la gloire a-t-il fait de vous? Dernière des choses, et je conclue avant d'inviter notre groupe d'adoration avec la permission du pasteur Hugues. Un homme de Dieu, Dieu donné du ciel va venir, il va prier avec nous. La troisième des choses, c'est que, et ça me touche, Paul a su rester poli, bienséant, respectueux, et ne profitant pas de sa position, de son poids de leader spirituel pour avoir des passes droits. L'épître à Philémon est une épître qui m'interpelle. Placez-moi les versets premiers, puis les versets 8 à 9, et puis je terminerai avec les versets 13 à 14. Déjà au verset premier, écoutez comment il se présente. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. J'étais dans une église, un homme de Dieu, le président, nous allons inviter notre pasteur, il dit, et révérend, tu as laissé pour qui? Il fallait dire révérend, pasteur. Pour le dire prisonnier. Versets 8 à 9, ça m'interpelle. Paul est en prison et il écrit à son fils dans la foi. Philémon, à qui il veut demander un service attaché à Onésime. Et écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté d'être prescrit, ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je préfère t'adresser une prière. Oh! De sa position, il peut imposer, mais il fait une demande. Philémon, est-ce que tu peux accepter?
Chez certains, il semble que l'élévation chasse les vertus. Je suis ministre de Dieu. Versets 13 à 14. Il dit, j'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils m'aient servi à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Ouf. Il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Waouh! Filez-moi quelque chose à dire. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Est-il possible d'être élevé, d'être poli?